par des longs discours. Je serai bref et précis et je souhaite répondre à toutes les questions. Enfin, je souhaite répondre dans la mesure où il m'est possible de vous répondre pour ne pas compromettre la situation actuelle, répondre à toutes les questions qui vous préoccupent. Alors, tout d'abord, faisons le point exact de la situation actuelle. Pour les derniers jours, en tout cas, qui sont les plus importants. Vous savez que, à la suite de la proposition des constructeurs de Formule 1 transmise à la FISA, les avocats de la FIA avaient considéré, après avoir procédé à un premier examen de cette proposition, que compte tenu du fait qu'elle comportait pour une large part l'examen des contrats existants entre les constructeurs et certains organisateurs, cet examen tombait sous le coup de l'injonction décidée par la Cour de Londres. Vous savez tous ce qu'est cette injonction. C'est une formule juridique anglaise que le terme injonction. Je vous rappelle ce que cela signifie. Il y a eu une action, une procédure engagée devant la Cour de Londres à la demande des constructeurs membres de la FOCA pour faire interdiction. Et la Cour a pris cette décision d'ailleurs le 17 décembre pour faire interdiction absolue à toutes les parties engagées dans certains contrats, c'est-à-dire à 8 pays, et à la FIA, à tous ses représentants, à tous ses membres, à tous ses agents, à tous ses collaborateurs, d'entreprendre quelque action que ce soit concernant ces contrats. Donc nos avocats ont estimé que cette injonction présentait certains dangers, d'autant plus que, à l'occasion des réunions de Monaco, à plusieurs reprises, les avocats de la FOCA ont rappelé les exigences légales que représentait cette injonction. D'autre part, nous avons ces textes qui, d'ailleurs, vous seront remis à toute la presse et qui établiront, document en main, notre bonne foi. Les avocats de la FOCA eux-mêmes, au mois de janvier, le 16 janvier, par un téléx que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs, avaient rappelé légalement et officiellement à la FIA que la décision de la Cour de Londres, comme toute décision de tribunal, ne pouvait être modifiée ou défaite que par une autre décision de la Cour de Londres. Et là, il y a eu un certain quiproquo, un certain malentendu qui a duré pendant plusieurs jours, étant donné que les avocats de la FOCA considéraient qu'il suffisait qu'eux-mêmes, avocats, envoient un téléx disant « Nous vous donnons toute garantie que vous pouvez étudier la proposition », alors que les avocats de la FIA, se référant aux termes même des déclarations précédentes des avocats de la FOCA, considéraient qu'il fallait une décision de la Cour de Londres. Bien. Donc, les avocats ont donc discuté et finalement, c'est hier après-midi qu'ils ont trouvé un accord sur un texte précis pour que cette injonction soit levée. Et au moment où nous parlons, ou en tout cas dans la fourchette en horaire comprise entre 10h et midi, heure anglaise, les avocats des deux parties, c'est-à-dire les avocats de la FIA et les avocats de la FOCA, doivent se rendre ce matin devant la Cour de Londres pour obtenir, dans les heures qui suivent, la levée de cette injonction. Si je fais cette réserve, c'est par prudence, parce qu'on ne sait jamais quels événements peuvent se produire de dernière heure. On en a vu certains arriver inopinément au cours des derniers mois. Si vous voulez, c'est simplement une réserve de langage que je fais là et de forme. Mais si cette injonction, comme cela est prévu, est levée aujourd'hui, dès demain matin, s'ouvriront les réunions entre la FIA, la FISA et les représentants de tous les constructeurs à la FIA, place de la Concorde,
accompagnés de leurs avocats, bien sûr. Alors voilà une première explication concernant l'obstacle juridique qui a existé. De la FISA ne possède pas parfaitement la langue anglaise, même si on veut oublier que la langue officielle de la FIA est le français et celle du code sportif aussi, qui déclare qu'en cas de doute, c'est la langue française qui fait foi. Mais oublions cet aspect-là, parlons simplement de ça, c'est qu'il y avait bien une raison pour qu'ils soient accompagnés de leurs avocats. Ce n'est pas la FISA qui a suscité la nécessité de la présence des avocats. Alors, si la présence des avocats était nécessaire, pourquoi voulez-vous que pour la FIA, le problème n'ait pas la même importance et qu'il n'y ait pas la même rigueur nécessaire? Cette rigueur est nécessaire parce que si on concerné par cet accord souhaite la paix, non seulement à court terme, mais à moyen terme et à long terme, eh bien, de la même façon, lorsque vous-même vous achetez un bien immobilier, ou lorsque vous avez à négocier quoi que ce soit devant un notaire, nous souhaitons qu'au cours de la discussion qui va avoir lieu, on ne fasse pas capoter la solution sur des points de détail, mais qui sont des points de règlement et de forme qui sont indispensables, puisque quand même, dans cette proposition, certains sujets ou certaines formes ont été modifiés ou remis en question. Voilà, messieurs, ce que je voulais vous dire et le point que je voulais faire de la situation. Je voulais également ajouter, ce qui est très important, que, et ça, je crois qu'on ne m'en voudra pas si je le précise, le calendrier qui a l'accueil favorable et l'approbation de tous les constructeurs, que ce soit les membres de la FOCA ou ceux qui sont engagés dans le championnat, est un calendrier identique à celui de la FIA, et que la première course est donc la course de Long Beach. Alors nous considérons que tous les efforts doivent être faits dès à présent pour que l'ouverture du championnat du monde, et que tout le monde le sache bien dès à présent, se déroule comme prévu avec son ouverture à Long Beach le 15 mars. Mais vous savez que quand on parle du 15 mars, c'est pratiquement dans 3 jours que l'intendance doit se mettre en place à tous les points de vue. Ça devrait être il y a 3 mois, me direz-vous, mais disons que dans la ligne droite du déroulement de ce Grand Prix, et je pense que d'ailleurs, dans toutes les hypothèses que l'on peut formuler, rien ne devrait s'opposer à ce qu'une course du championnat du monde ait lieu à Long Beach et que le championnat du monde commence à Long Beach le 15 mars. Vous faire une déclaration que j'ai déjà faite et je voudrais la renforcer auprès de vous aujourd'hui, et nous en donnerons la preuve dans les jours qui viennent. Il faut également finir avec les fausses légendes qui laissent croire ou prétendre que la FISA et que la FIA ne pensent qu'à défendre les intérêts des constructeurs français ou les intérêts des grands constructeurs. Je dois dire que notre plus grande préoccupation actuelle, c'est de donner à tous les teams qui sont au championnat, qui sont dans le championnat, des chances égales pour concourir et être en concurrence sportive dans toutes les courses du championnat. Et il est bien évident qu'on peut considérer à l'heure actuelle que les plus désavantagés sont les teams de la FOCA.